La guerre en Ukraine a fait des milliers de déplacés qui ont dû tout laisser derrière eux dans l'urgence, incluant leurs animaux de compagnie dans certains cas. Et pour venir en aide à ces animaux errants, un groupe de vétérinaires bénévoles parcourt les routes du pays. Notre envoyé spécial en Ukraine, Marie-Ève Bédard. Les tirs, la destruction, l'absence de tout, ce n'est pas une vie. Plus de 6 millions d'Ukrainiens en sont venus à cette conclusion depuis le début de la guerre et ont quitté le pays. Les rues presque désertes de certaines villes et villages en témoignent. En laissant tout derrière, beaucoup ont aussi abandonné leur animal de compagnie. On les croise partout sur la route, amaigris, malades, désorientés. Dans la ville de Оріхів, Stanislav ne sait plus les compter. Тому зайнявся. Воно спочатку там було 2-3 собачки, 4-5. Au début, il n'y avait qu'un ou deux chiens, puis 4, 5 avant la guerre. Nous les avons sortis de la rue et amenés à la maison. Nous les nourrissions. Puis, de plus en plus de chiens sont venus, toujours plus. En ce moment, nous en nourrissons des centaines. Avec le peu de moyens qu'il a, il les nourrit tant bien que mal. Mais lui et ses quelques voisins ne peuvent pas suffire à prévenir leur souffrance. Dans la vie de tous les jours, Marcus, un Allemand, vend de l'équipement médical aux cliniques vétérinaires de son pays. Un travail qu'il partage avec des missions bénévoles en Ukraine depuis plus de 5 ans. I've been in the Ukraine since 2017 and the war changed everything. Je viens en Ukraine depuis 2017. La guerre a tout changé. Maintenant, je dois aller sur les lignes de front. Avec un groupe de vétérinaires, Marcus sillonne le pays pour venir en aide aux animaux errants. Leur mission, stériliser, vacciner et soigner en urgence cette population vulnérable et oubliée. Laurel doit peut-être son cran bien trempé à sa ville natale, mais c'est en Ukraine que la New-Yorkaise a fait ses toutes premières incisions comme jeune vétérinaire. Opérée à la lumière d'une fenêtre sur une planche à repasser, au son des explosions, ça ne ralentit en rien sa cadence. A normal day, I do 20 to 30. Je dois faire de 20 à 30 opérations un jour normal, mais avec cette équipe, je dirais définitivement plutôt une quarantaine en une journée. Ils font de belles et longues journées pour accomplir le plus de choses possible. Elle manque de sommeil, mais pour ça, il y a la caféine, dit-elle. Ce qui ne lui fait pas défaut, malgré les inquiétudes de sa famille, c'est la motivation de revenir encore et encore. I don't understand why it's got to be everyone else's problem. They're here doing this, so they feel safe, I feel safe. Pourquoi ça devrait être le problème des autres, demande-t-elle. Ils le font d'eux, dit-elle, parlant de ses collègues. Alors s'ils se sentent en sécurité, moi aussi. And the people want us here because we don't go to an area and say, okay, here we are. The people ask for help. Ce sont les gens qui nous veulent ici, dit Marcus. On ne va pas à un endroit pour dire « OK, on est là ». Ce sont les gens qui demandent de l'aide. Pour Stanislav, venu les remercier, Marcus, Laurel et l'ensemble de l'équipe ukrainienne sont de véritables héros, alors que trop de ses voisins se sont montrés lâches. Я вважаю, що це несправедливо. Когось приручити, потім, як я кажу прямим текстом. Je pense que c'est injuste de prendre la responsabilité d'une vie et ensuite, je vous le dis crûment, se mettre le derrière à l'abri en laissant son compagnon en danger. Je ne peux pas comprendre. Au début de l'invasion russe, les pays voisins de l'Ukraine avaient vite assoupli leurs règles d'entrée pour les animaux pour que leurs propriétaires puissent les prendre avec eux. Mais c'était une mesure temporaire qui ne s'applique plus. Le plus difficile pour les vétérinaires bénévoles, c'est de repartir en laissant les animaux derrière. I want to take them all home. I want to snuggle them all. Fortunately, I'll say it's a little bit easier because they don't all want to snuggle back. Je veux tous les ramener à la maison, dit Laurel. Je veux les étreindre. Heureusement, c'est un peu plus facile parce qu'ils n'ont pas tous envie qu'on les caresse. Ils sont dans la rue depuis un moment. It's break always my heart to send these animals back in this shit. Ça me brise le cœur, dit Marcus, de renvoyer des animaux dans cette merde. Mais c'est impossible de les amener en sécurité. Mais parfois, il y a de ces rencontres qui vous font baisser les gardes, comme celle de Pepper. Marcus l'a retrouvé complètement seul la veille dans un jardin. Il devra attendre qu'il atteigne l'âge de 7 mois et puisse légalement voyager en Union européenne. Mais le petit bourreau des cœurs de quelques centaines de grammes viendra élargir la famille du sauveteur en Allemagne. Mais ne leur dites pas, ça reste une surprise que Marcus doit leur faire accepter. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Orіхів.